Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La transition à l'épreuve au Burkina Faso, 100 jours après son intronisation à la tête du pays. Quel bilan pour Michel Kafando? Élément de réponse dans ce journal. Fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril 2015 au Togo. 4 candidats sont en course pour faire face au président sortant Faure Gnassingbé. Puis manifestation des femmes pour la paix en République du Congo. Préoccupées par le débat sur la révision constitutionnelle, elles auraient transmis un cahier de doléances au préfet de Brazzaville. 21 novembre 2014, 2 mars 2015, voilà exactement 100 jours que Michel Kafando préside la transition au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'heure est donc au premier bilan de la situation politique et de l'avenir du pays. Kekeli Afeto. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Cette phrase a tourné sur toutes les chaînes d'information le 17 novembre 2014. 100 jours après son investiture comme chef d'État intérimaire, l'heure est au premier bilan. C'est un gouvernement qui a connu ces périodes très difficiles, qui a longtemps balbutié avant donc de retrouver, si on peut ainsi dire, ses marques. Les problèmes fondamentaux qui ont poussé le peuple burkinabé à se révolter n'ont pas connu de solution. Bien que ce gouvernement-là avait fait beaucoup de promesses, les problèmes sociaux demeurent toujours. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, les syndicats ont appelé à des manifestations pour exiger donc qu'on baisse le prix du carburant et entre autres. Donc, ce que le Burkinabé attend, c'est que ce gouvernement-là conduise la transition et puis peut-être passer la patate chaude au président qui sera élu et on verra bien parce que j'ai toute l'impression qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour ce président qui sera élu là. La réouverture du dossier Thomas Sankara, la promotion de la justice sociale et l'équité pour favoriser la cohésion nationale, voilà entre autres les promesses faites par le président Michel Kafando lors de son discours d'investiture. Du côté des observateurs, on se félicite de ce processus de transition politique enclenché au Burkina Faso. Dans ce processus-là, on voit bien que même des choses qui sont anciennes ont été remises sur la table pour essayer de replacer un assainissement global dans la société. On a par exemple l'assassinat de l'ancien président, on a le Norbert Zongo, on a Sankara. Donc tous ces procès-là sont remis sur la table par rapport aux personnes qui ont participé. Donc j'estime que cette transition, c'est une transition consensuelle qui se passe relativement bien et qui exprime très bien la maturité du peuple burkinabé. Pour ces 100 jours à la tête du gouvernement, Michel Kafando propose que l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré, le président déchu, participe à la lutte contre Boko Haram. Le Burkina connaîtra en octobre 2015 une élection présidentielle qui devrait ramener la stabilité politique dans le pays. Ils sont 4 à s'être lancés dans la course pour affronter le président sortant Faure Gnassingbé à la présidentielle du 15 avril prochain au Togo. Les candidats avaient jusqu'à ce dimanche minuit pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Ibarat Ndiaye. On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de 5, dont 4 issus de l'opposition. Il s'agit d'Aimé Tchabouré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Géry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tiassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé qui portera la couleur de l'Union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira en rang dispersé. Jusqu'à hier, certains observateurs pensaient encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat, mais finalement, on se rend compte que les années d'hier, puisque que ce soit Adi ou encore le NET, ils ont tous fait partie à un moment du CAP 2015 et les années d'hier, donc, n'a pas pu trouver une formule. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien Premier ministre Agbeyomo Kodjo ou encore le président du Parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport aux candidats déclarés à la CENI,
il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olivio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier. Il réclamait l'accès à la base de données du fichier électoral. Dasseni n'a pas fait de renseignement, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur. Élections présidentielles et législatives à partir du 13 avril 2015 au Soudan. L'annonce a été faite ce dimanche par le président de la Commission électorale nationale. Le processus de vote se déroulera sur 3 jours. À noter que des représentants des partis politiques auront le droit d'être présents dans les bureaux de vote et pendant le dépouillement. Les résultats seront annoncés le 27 avril. Dans l'actualité également, poursuite du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame et ses 81 autres co-accusés sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce lundi, la parole est aux avocats de l'État ivoirien avec le début des plaidoiries. Demain, ce sera au tour du parquet général de plaider, puis à la défense ce mercredi. Ensuite, les accusés seront entendus une dernière fois avant les délibérations. Une ambiance de fête de l'indépendance régnait à Brazzaville ce dimanche. Des milliers de femmes se sont rassemblées dans la capitale congolaise pour une marche pour la paix. Une paix qu'elles estiment menacée au vu du climat politique tendu qui règne dans le pays. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, était au cœur de cet événement. Voici son reportage. J'aime et je veux mon Congo en paix. C'est le vœu de ces femmes congolaises qui ont décidé de marcher ce 1er mars pour dire non à la violence, à la guerre et au viol. Organisée à l'initiative de l'association Action Innovatrice pour la paix et le développement culturel, cette marche a réuni des femmes venues de Pointe-Noire et de tous les arrondissements de Brazzaville. Sur un trajet de près de 3 km, ces filles et mères ont toutes dit non à la violence. Le sang a déjà s'écoulé dans notre pays. Face aux divergences d'opinion dues au changement de la Constitution ou non, nous avons pensé qu'il fallait prévenir et essayer d'avertir, de mettre en garde aussi nos maris, nos frères, nos fils, nos politiques sur le fait que les femmes veulent la paix dans notre pays. Et c'est pour ça qu'en faisant cette marche, nous avons fermé nos frontières à l'incitation. Nous voulons prendre nos responsabilités. Déjà victimes de violences dans leur pays, les femmes centrafricaines, conduites par leur ambassadrice, sont venues soutenir l'initiative de leurs sœurs du Congo. La communauté musulmane, les différentes confessions religieuses présentes au Congo ont également marché pour dire non à la violence et à la guerre. Vous savez, quand il y a des mouvements négatifs, sinon les émeutes dans notre pays, les personnes qui sont beaucoup exposées sont des personnes vivant avec un handicap. Parce que notre mobilité, elle est réduite. Voilà pourquoi nous avons répondu présente à cette marche, parce que nous avons trouvé que c'est une marche très très capitale. Le conflit en Centrafrique, la menace Boko Haram, le spectre des violences dans les pays dont les présidentielles sont proches, sont autant de questions qui motivent ces femmes. Au Congo, les femmes qui représentent 52% de la population veulent la paix et ont donc décidé de le dire haut et fort. Boom du secteur bancaire au Nigeria, une vingtaine de banques commerciales font leurs preuves sur le marché financier. C'est le cas de la Skybank qui a récemment fait l'acquisition de la Main Street Bank, l'une des plus grandes sociétés financières du pays. Et Mefa Kofi. Au nombre des 26 banques commerciales agréées par la Banque centrale du Nigeria figure Skybank. En 2005, son chiffre d'affaires était estimé à près de 80 milliards de naira. Aujourd'hui, la banque a grandi. Ce chiffre est désormais passé à 1400 milliards de naira. Les stratégies pour parvenir à ces résultats sont multiples. La banque a misé sur l'élaboration d'une charte client. Nous sommes la seule banque du Nigeria à l'heure actuelle ayant une charte client qui est un document qui lie la banque et sa clientèle. Dans le passé, les clients ne connaissaient même pas leurs droits. Je peux vous dire que depuis que nous avons introduit cette charte, il y a 1 an, les attitudes sont en train de changer et les clients deviennent plus confiants.
Cela nous a apporté plus de clients, à peu près 10% entre 2014 et 2015. Skybank ne compte pas s'arrêter là. Elle vient de procéder à l'acquisition de Main Street, l'une des grandes banques du Nigeria. Objectif, créer 400 succursales à travers le pays. Mais la vigilance est de mise quant à la situation économique du Nigeria. Nous réalisons que le pétrole est l'un des fers de lance de l'économie et que son prix a baissé ces 3 derniers mois en dessous de $50. Et le plus grand dépensier de l'économie aujourd'hui est le gouvernement. Donc nous sommes focalisés dans la surveillance des crédits que nous accordons. La vision des responsables de Skybank est de faire de la société l'une des plus grandes institutions bancaires du pays au cours des 10 prochaines années. Pour y parvenir, la banque devra aussi s'appuyer sur le secteur des petites et moyennes entreprises. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.